vous allez bien? Oui, ça va, merci. J'aimerais remercier Abdellah pour les messages qu'il a apportés durant ces 2 semaines. Sur l'importance d'éviter le mode survie dans notre marche chrétienne, car Dieu ne nous a pas appelés à survivre, mais à vivre pleinement. Et comme il a si bien dit, plusieurs enfants du Seigneur se font voler la vie en eux par les différentes circonstances et entrent dans un mode survie. Mais il nous a également dit comment nous pouvons reconnaître que nous sommes en mode survie et comment en sortir. Amen. Amen. Qui a fait cet exercice-là? Amen. Parce que c'est crucial dans notre marche. Je me suis arrêté, moi-même je me suis arrêté, j'ai regardé, est-ce que je suis dans un mode survie ou pas? Amen. C'est lourd. C'est très lourd. Je vais vous demander quelque chose. Tout ce qui est passé pendant la semaine, mettez ça dans un tiroir. Et dites, Seigneur, je te donne ça. Non, non, faites-le. Parce que c'est lourd. Moi-même, j'ai dû le faire. C'est passé plusieurs histoires dans la semaine que j'ai dû venir au pied de la croix. Que j'ai dû arranger, que j'ai dû relâcher. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui est plus important? C'est mon Seigneur et Sauveur. Amen. C'est une des choses qui est plus difficile pour nous. C'est quand on sent qu'il y a une lourdeur et que le peuple de Dieu n'est pas prêt à recevoir. Tu ne peux pas donner ce que le Seigneur veut donner. Tu ne peux pas. Il faut que le peuple de Dieu soit prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, je ne peux pas vous donner. Je ne peux pas partager avec vous ce que le Seigneur a préparé. Parce que vous n'allez pas recevoir. Alors on va baisser nos têtes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, on vient dans ta présence, ô éternel Dieu des armées. Papa, on vient, comme on a déclaré de nos bouts, Seigneur, on met tout de côté, Papa, tout ce qui s'est passé durant cette semaine. Papa, qu'on ait eu raison, qu'on ait eu tort, éternel des armées, tout ce qui t'a frustré, tout ce qui t'a, là où on a marché, qui ne t'a pas honoré, éternel des armées, on te demande pardon, Papa. Éternel Dieu des armées, notre relation avec toi est plus importante que tout ce qui s'est passé. Et tu nous as ramenés ici, Papa, c'est pour recevoir ce que tu as cuisiné pour nous, Papa, ce que tu as préparé pour nous, éternel des armées. Afin que nous puissions, Seigneur, venir et nous asseoir à la table et manger avec toi, Papa. Éternel, viens et sonde nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse venir te demander pardon, Papa. Seigneur, que notre cœur puisse être une terre qui va recevoir la graine et qui va porter beaucoup de fruits. Papa, ouvre ma bouche, afin que ceux qui est dit, Papa, soient en accord avec ta volonté, Papa. Ouvre ma bouche, éternel des armées, afin, éternel des armées, que je sois caché, Seigneur, derrière la croix. Afin que tu sois manifesté, Papa, que tu sois glorifié. Seigneur, on vient, on se soumet à toi maintenant. Que la paix de l'Éternel puisse être dans ce lieu, Papa. Que la joie de l'Éternel puisse remplir ce lieu maintenant dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté, Papa. Sois honoré. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Durant cette période estivale, faisons attention de ne pas entrer en mode survie, bien-aimés, en nous relâchant et en faisant des activités mondaines qui peuvent être un danger pour la foi. Plusieurs d'entre nous ont pris des vacances. C'est bien, c'est recommandé, je suis content. Vous prenez des vacances, vous avez besoin de vous reposer.
On a besoin de se ressourcer à tous égards. On a besoin de prendre du repos physiquement, émotionnellement, mentalement, mais de grâce. Ne dormons pas spirituellement. De grâce. Allons dans 1 Thessaloniciens 5-6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Se reposer ne veut pas dire dormir spirituellement. Au contraire, se reposer physiquement, c'est être bien éveillé spirituellement. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, le seul repos spirituel qui nous est donné et accordé se trouve dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux te reposer spirituellement? Allons dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Si tu trouves un autre repos spirituel que celui-là, mon frère, ma soeur, pose-toi la question sur ton état spirituel. Il n'y a qu'à cet endroit-là, dans la présence de mon Dieu, que je peux trouver du repos spirituellement. Amen. 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 Tout en nous reposant physiquement, soyons et restons attachés à Dieu. Écoutez ce que je veux vous dire. S'il vous plaît, cet été-ci, choisissez bien vos divertissements. Vous m'avez saisi? Choisissez bien vos divertissements. Le malin rôde et cherche qui dévorer. Un divertissement qui peut paraître anodin, tu rentres dans la gueule du malin, sans t'en rendre compte. Faites attention. Faites très attention. Amen. Amen. Cela étant dit, mon message aujourd'hui ne va pas porter sur les 10 clés de comment passer de belles vacances. Ne vous en faites pas. Mais sur un sujet qui constitue un enjeu pour le corps du Christ. Il s'agit, si Beryl était ici, j'allais demander roulement de tambour, mais il n'est pas là. Il est monté avec les ados. Non, il est juste derrière. Il s'agit de l'hypocrisie. Et le titre de mon message est une question. Chrétien ou hypocrite? Ouch. Le psaume 139, 23 dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et je pense que chacun d'entre nous devrait demander au Seigneur de sonder constamment nos cœurs. Afin de nous le révéler si nous sommes des chrétiens véritables ou si nous sommes des hypocrites. Vous voyez, cette question, bien-aimé, n'est ni pour juger ou condamner qui que ce soit, mais pour nous amener à la conviction et nous repentir si besoin est. La plupart d'entre nous, on sait c'est quoi être un chrétien, non? Aïe, 2 personnes, donc les autres ne savent pas c'est quoi être chrétien. Amen. Ouais, il y a toute une prêche qu'on doit refaire. Ouais. Parce que les 3 quarts ne savent pas c'est quoi être chrétien. Waouh, ok. Mais ce qu'on sait, c'est quoi être hypocrite? Ah, ça on connaît. Alléluia. Ok. C'est quoi l'hypocrite? Un hypocrite est une personne qui affiche des opinions, des sentiments ou des vertus qu'elle ne possède pas réellement. Souvent pour donner une bonne image d'elle-même ou pour manipuler les autres. Je t'aime. Il y en a plein. On va dire des vraies choses. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Mais pas vraiment.
Mais je te montre que tu es mon frère, je te montre que tu es ma soeur. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas de manière cohérente avec ce qu'il dit ou prétend croire. Il vient d'où ce mot-là? Il vient du mot grec ancien. Hypocrites. C'était un terme qui était donné à un acteur de théâtre. Donc ça veut dire que tu joues un rôle ou tu as un masque. Tu es hypocrite. Et combien de fois on vient dans l'église devant le Seigneur avec un masque? Mon frère, tu vas bien? Dieu fait grâce. Et quand ça va, donc, quand ça va, Dieu fait grâce. Quand ça va pas bien, Dieu ne fait plus grâce. Mais tu marches et tu vis dans la grâce, jour après jour, 24 heures sur 24. Amen. Donc tu n'as rien dit de nouveau. Tu penses être spirituel. Dieu fait grâce. C'est devenu maintenant le mot, la mode ou le parler que les gens ont aujourd'hui. Dieu fait grâce. Ok, et puis, hier il ne t'a pas fait grâce. C'est seulement aujourd'hui. Demain, la grâce est partie. Ça veut dire quoi, Dieu fait grâce? David était clair. Regarde, mes ennemis là, casse leurs dents. Oh Dieu! Voilà comment je me sens à l'intérieur de moi. Mais tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Seigneur, ils m'entourent. Mais en toi, je cours. Et je me réfugie. Nous, ça va aller. Je tiens par la foi. Alléluia. David n'avait pas de foi. En fait, David avait plus de foi en étant honnête, en disant à Dieu son besoin et sachant que Dieu allait le libérer. Que toi tu viens et tu dis non, par la foi tout va bien, lorsque tu sais que c'est pas vrai. Tu es en train de dire à Dieu tout va bien, tu n'as pas besoin de ton aide, en voulant jouer au spirituel et dire j'ai la foi. Tu viens de mettre un masque. Amen. Amen. Vous voyez, comme les chrétiens, l'hypocrite prétend connaître Dieu. Il prétend s'entretenir avec lui. Prétend être consacré à son service et avoir recours à sa protection. Il s'adonne à la prière, ou du moins il fait semblant de s'adonner à la prière. Oh, toi le Seigneur, tu es grand. Mais à l'intérieur du cœur, c'est oh, ok, mon Dieu, il y a le travail, il y a ceci, il y a cela. La bouche dit, mais le cœur est loin de Dieu. Tu es hypocrite. Tu vas dire des belles paroles, mais tu es hypocrite. Tu es loin de Dieu. L'hypocrite connaît très bien le langage chrétien. Très bien même. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ma soeur, je veux vraiment que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. C'est juste une parole que j'ai dit parce que je l'ai entendu dire. Mais je ne sais même pas, moi-même mon cœur n'est pas là-bas dedans. On aime le dire parce que ça paraît bien. Ça paraît super bien. Il y a même les trois quarts de personnes. Si tu ne dis pas que Dieu te bénisse, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien. Ah, Jesus. Vous voyez ce qui est triste dans tout ça, c'est que l'hypocrite se ment. Il se ment à lui-même. Il ne connaît pas Dieu. Il pense que par ses œuvres, il connaît Dieu et le sert. Or, vous savez, il est en train de servir sa propre chair et ses désirs charnels. Mais il ne sert pas Dieu. Il ne sert pas Dieu du tout. Allons dans Romains 1, 21, 22.
Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais quels sont les signes distinctifs de l'hypocrisie? Si tu observes attentivement, bien aimé, tu vas voir que l'hypocrisie la plus parfaite comporte des failles discernables par certains signes. Et ces signes sont visibles pour tout vrai chrétien. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont hypocrites que quand tu vas dire quelque chose, écoutez bien ce que je veux dire, ils vont dire tu me juges. Mais je suis en train de juger les signes que je vois et non pas toi. Tu as beau dire non, moi je suis correct avec Dieu, tu es en train de te mentir parce que les signes montrent le contraire. C'est pour ça que la Bible dit vous allez les connaître par leurs fruits. Quand je regarde le signe, quand je vois le fruit, en tant que pasteur, on a le devoir de venir et de confronter. On a le devoir. Que ça vous plaise ou pas, on a le devoir de venir et vous confronter avec ça. Pourquoi? Parce qu'on vous aime. Et on veut votre bien. C'est pas qu'on vous juge. Loin de là. Mais on juge les signes afin de ramener à la repentance. Nous, on le fait entre nous. Et ça chauffe. Parce qu'on se le dit clairement. Tu veux une bouteille d'eau? Tu veux une bouteille d'eau? Tiens, tiens, ici, il y en a ici. Alléluia. Ah, mais il y en a là. On l'a déjà donné. Amen. Vous voyez, la pierre de touche, ou le critère d'évaluer la valeur ou l'authenticité qui permet de distinguer la piété véritable de la piété hypocrite, est la question posée dans Job 27:10. Allons-y. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Les hypocrites ne peuvent pas adresser à Dieu des prières en tout temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'ils se complaisent dans les profits du monde et les plaisirs de la chair, plus qu'en Dieu. On entretient la façon dont on se sent, même si on sait que ce n'est pas bon pour Dieu. On veut rester là-bas dedans. Parce que je suis bien là-bas dedans. N'est-ce pas? On revient, on passe encore et encore dans le problème qui nous a fait mal. Parce qu'on se sent bien, quelque part on entretient ça. Parce que dans ça on a trouvé notre oasis. Et on reste là-bas dedans. Or que tu sais que Dieu dit dépose ton fardeau à mes pieds. Toi tu dis non, je le garde. Tu te complais là-bas dedans. C'est une personne qui est prête à faire des compromis pour faire plaisir à sa chair ou aux personnes qu'il aime. Parce que c'est mon enfant, je vais accepter de faire un compromis, même si je sais que ce n'est pas bon. Parce qu'il mérite, il a travaillé bien toute l'année. Je peux me permettre de faire ceci. Parce que c'est mon mari, il travaille dur. Je peux me permettre qu'il le fasse avec du bien pour lui. Parce que c'est mon épouse. Elle travaille dur, elle est fatiguée. Laisse-moi faire un compromis. Dieu va comprendre. Est-ce que toi tu comprends ce que ça lui a coûté? La croix. Est-ce que tu comprends ça? Lui peut comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'il comprend qu'il va excuser. Cette personne va occasionnellement formuler quelques prières ici et là, mais n'aura pas l'esprit de prière qui ne cesse jamais de plaider devant Dieu. Jamais. Il faut prier encore et encore. Une des choses qu'on va remarquer, c'est que l'hypocrite s'arrête bien vite de prier lorsque la réponse à sa prière tarde un peu. Il ne va pas persévérer.
Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune profondeur dans sa foi. Et dans la difficulté, la première chose qu'il va faire, il ne va pas se mettre à genoux en premier. Mais il vole à la recherche de secours purement humain. Qu'est-ce que l'homme dit? Pas qu'est-ce que la Bible dit, pas qu'est-ce que Dieu dit, mais qu'est-ce que l'homme dit. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur ça, sur ci, sur ceci, sur cela. D'accord, oui, c'est bien. Je n'ai rien contre la science. Mais mon secours, en premier, c'est Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de la situation? C'est une personne qui est rapide à faire des vœux à Dieu. Et une fois tiré d'embarras, il ne prie pas plus, parce qu'il n'a pas appris. Sa foi n'est pas profonde, il n'a pas appris. Et qu'est-ce qui se passe? Il oublie même les vœux qu'il a formulés envers Dieu. Est-ce que l'hypocrite aime Dieu? Oui, il aime Dieu. Mais il aime Dieu moins que les profits du monde et les plaisirs charnels. Entre les deux, il va préférer les plaisirs du monde et les désirs charnels. Vous ne me croyez pas? Pourquoi est-ce qu'on a fait sortir alors le terme les péchés mignons? C'est quelque chose que tu vas entretenir. Tu sais que c'est pas bon, mais tu vas entretenir. Tu sais que ta façon de parler n'est pas correcte, mais tu entretiens cette façon de parler. C'est ça? Tu sais que c'est pas bien. Tu sais que critiquer n'est pas bien, mais tu continues de critiquer. Pourtant, ce n'est pas ce qui est demandé. Tu entretiens ça. Pourtant, quand tu étais dans les problèmes, Seigneur, je veux faire tout ce que tu me demandes, je veux t'obéir entièrement. Oh Dieu, si seulement, aide-moi. Je te fais le vœu que plus jamais je veux juger mon frère, ma soeur. Dans son amour, Dieu te fait sortir de la situation. Le week-end d'après, tu as vu même le chapeau que la personne met, tu as vu la robe que la personne a mis, tu as vu le pantalon que la personne a mis, tu as vu la casquette de la personne. L'hypocrite bien-aimé ne va pas s'adresser et ne s'adressera surtout pas à Dieu au temps de la détresse. Parce qu'il n'a pas fait de Dieu sa priorité. Et il ne comprend pas le chemin de Dieu. Et voilà une des raisons pour laquelle il y a plusieurs personnes qui passent des nuits blanches à penser à leurs problèmes. J'étais comme ça. Si je le dis, c'est parce que je parle de moi. Je passais des nuits blanches à penser, à trouver une solution. Et plus je pensais, moins je trouvais de solutions. Jusqu'à ce que je fasse de Dieu ma priorité. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Que je commence à chercher dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce problème-là? Qu'est-ce qu'il dit? Et en cherchant, je trouvais la paix. Comprenons le chemin de Dieu bien-aimé. Et une chose qu'il y a dans les moments de détente, beaucoup d'hypocrites ou les hypocrites vont oublier de prier Dieu. Va à Cuba ou dans le sud, combien de personnes partent avec leur Bible? Combien de personnes s'assient et disent aujourd'hui il y a la plage qui est là, je n'ai rien à faire, tout on cuisine pour moi, je suis devant et je médite sur ce que Dieu me dit. Qui? Je pars en vacances, Seigneur, on se revoit quand je reviens, mais maintiens l'avion, qui ne tombe pas. Hein? Seigneur, accompagne-nous à notre aller, à notre retour.
Mais pendant que je suis là-bas, bon, toi-même tu comprends, hein, je dois me relaxer. N'est-ce pas? Certains partent avec toute la bonne volonté, ils prennent même la Bible, ils prennent un livre, tout est bien là. Ils disent non, comme ça quand je serai à la plage, je veux me relaxer, je veux lire. Arriver sur place, et la Bible et le livre se trouvent au fond de la valise. Le soir, Seigneur, en tout cas merci. Père, le premier jour, tu es même très chrétien. Seigneur, en tout cas, je te dis merci, Seigneur, tu nous as protégé à la venue ici, Seigneur, à l'aéroport, l'avion. Alléluia, Seigneur, tu es bon, merci. On va manger, on revient, regarde un peu la télévision. Enfin, Seigneur, bon, j'ai déjà prié, hein. Vous savez qu'on n'est pas au courant de tout ça. On l'a fait nous aussi, hein. La lui demander pardon. Rectifier. C'est l'excuse qu'on vient. Ça fait du bien de relaxer un peu. Ça fait du bien de se faire plaisir. Ça fait du bien de trouver du repos pour mon corps. Mais doucement et sûrement, on oublie le vrai repos qui est dans le Seigneur. On arrête de lire la parole. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à faire les choses qui commencent à plaire à la chair. Il y a quelques temps, il y a plusieurs années, on était partis dans le sud. Et on était là en train de manger et tout. Il y a une personne qui vient, qui me regarde et qui me dit ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Parce que lui-même savait exactement qu'il n'était pas dans le bon. Je le regarde, je ne le connaissais même pas. Mais je regarde la personne, je vois son alliance, mais il était entouré de jeunes filles. Mais il était seul. Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Donc si jamais tu me vois, qu'on se voit, ne dis rien. Tu te rappelles, non? Cette personne-là. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et qui marchent comme ça. L'hypocrite sombre dans une routine de rites et de mots vides de sens. Et il s'y sent en sécurité. Quand tout va bien, la plupart des hypocrites vont venir et dire pourquoi prier puisque tout va bien. Je suis béni. Alléluia. Tu es allergique à ma voix, on me dirait. Et puis ce que j'ai remarqué, plus les prières sont courtes, plus il les apprécie. Ce n'est pas le nombre de personnes qui va faire une longue prière. Seigneur, je te dis merci Seigneur pour la journée que tu nous as donnée, merci pour ta protection, Seigneur, merci pour la nourriture que tu nous as donnée. Alléluia Seigneur, merci réellement Seigneur pour ce souffle de vie. Oh, tu es grand, tu es bon Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai tout dit. Bien-aimés, je peux vous dire quelque chose, un petit secret, que vous puissiez comprendre. La prière est une grande puissance que Dieu a accordée à ses enfants. Vous savez ça? Non, vous ne savez pas ça. Parce que si on le savait, on avait commencé à prier. Tu veux que ta situation change? Plie les genoux. Tu veux que tes enfants soient sauvés? Plie le genou. Tu veux communiquer avec ton père? Plie le genou. Tu veux que la situation change? Plie le genou. Tu veux les guérisons? Plie le genou. N'attends pas que les autres plient le genou pour toi. Toi-même, plie le genou. Vous savez pourquoi je dis ça? Souvenez-vous de la piscine de Bethesda. Jésus qui voit le paradis qui est là, il dit, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit, dis à Jésus que je suis malade. Il a dû déclarer lui-même, j'ai besoin de guérison, oh Dieu. Toi-même, tu vois qu'il y a quelqu'un qui rentre avant moi. Ça fait des années que je sais, chaque fois que j'essaie de rentrer, je ne peux pas rentrer. N'est-ce pas?
Il a déclaré à Jésus ce qu'il avait besoin. Lui-même. Et Jésus l'a exaucé. Plie le genou. Il y a la puissance. Ce qui me blesse, on est en famille, je veux le dire. Ce qui me blesse, c'est quand j'entends des gens qui viennent qui disent, pasteur, tu peux prier pour X, Y, Z de ma famille, mais eux-mêmes ne plient pas le genou. Eux-mêmes ne payent pas le prix. Pourquoi est-ce que moi je veux payer le prix lorsque toi-même tu ne payes pas le prix? Dis-moi. Tu es en train de me dire que toi ça ne te dérange pas. Ce n'est pas si important pour toi. Mais c'est un membre de ta famille proche. Pourquoi ça devrait être important pour moi si ce n'est pas important pour toi? Est-ce qu'on est conscient de ça? Je veux prier pour X, je veux prier pour Y, mais toi tu es où? Tu es où? Quand on fait le combat, tu es où? Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait continuellement être en prière. Parce que nous dépendons entièrement de Dieu concernant notre vie, aussi bien spirituelle que notre vie matérielle et physique. On dépend de Dieu. Une des raisons pour laquelle on ne prie pas souvent, c'est parce qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas, on n'est pas conscient que nous sommes constamment en danger. On est en danger visible et invisible. Ils sont là devant nous. Mais on n'est pas conscient de ça. Si seulement on savait que le temps de quitter la maison pour se rendre dans ce lieu ici, le nombre d'accidents que le Seigneur nous a protégés, on n'a aucune idée. Que c'est suffisant pour venir dans sa présence, dans sa maison et élever sa voix pour dire Seigneur, merci. Amen. Mais on prend ça pour acquis. Amen. Parce qu'on n'est pas conscient qu'il y a des dangers, que le Seigneur nous protège. Amen. Et on ne prend pas le temps de prier. Je vous ai dit, il y a une urgence dans mon esprit, bien-aimé. Il y a une urgence dans mon esprit. Allons dans 1 Pierre 5,8. Soyez saufs, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Bien-aimés, reconnaissons que nous sommes faibles, enclins au mal et incapables de résister aux coups portés à la vie de notre âme. Qui d'autre que notre Dieu pourrait nous en protéger? Dites-moi. Je ne peux pas compter sur Azaria pour me protéger de ces coups-là. Même s'il est balèze. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant de 5 ans qui reçoit un démon va le tabasser. Hein? Il n'y a que le nom de mon Seigneur qui va arrêter. Et qui va même délivrer cet enfant-là. Mais si je ne me réfugie pas à l'Éternel des armées, qui va me protéger? Qui? Beaucoup de personnes, quand ils sont dans les problèmes, essaient d'avoir une relation avec Christ. Et quand tout va bien, Christ est où? Christ est où quand tout va bien? Vous voyez, un chrétien, dans sa prière et dans sa marche avec Dieu, ne va pas craindre d'importuner Dieu. Dans le bon sens du terme. La Bible nous dit de venir avec assurance devant le trône de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, je viens. Il ne me répond pas. Il ne me répond toujours pas. C'est ça l'opportunité. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me dire, oui, c'est quoi? Et que je dis, Seigneur, pam, 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 afin que tu arrêtes de m'importuner, tiens. La persévérance. C'est pas que Dieu ne veut pas te répondre.
Mais il connaît sa valeur. Et il veut te faire grandir dans ça. Parce que ça va créer une assurance entre toi et lui dans votre relation. Amen. Mais très souvent, on ne le fait pas. J'ai toqué, hein? Il n'a pas répondu. Je vais dire au pasteur, j'ai toqué. Mais moi, je suis quoi? Je vais aller me battre contre Dieu. Pardon. Aimez-moi un peu. Allons dans Luc 11, 8. Il dit, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il parle de l'ami qui venait le soir pour demander du pain. Il a tellement toqué que son ami s'est levé à 3 h du matin pour lui donner du pain. Comme ça, tu vas arrêter de me déranger. Tout le monde dort. C'est quoi ton problème? Et le problème, moi, ce que j'ai avec mon autre Dieu, il ne dort ni ne sommeille, il est toujours prêt, là, il attend. Il dit, frappe seulement, mon enfant. Ok, je comprends, mais frappe seulement. Et puis, non, plus fort, s'il te plaît, il t'encourage. Frappe encore. Parce que tu es en train, doucement, la serrure est en train de se casser. La serrure que le malin a mis est en train de se casser à cette porte-là. Frappe. Je ne peux pas, j'ai mal. Il dit, mais frappe encore, laisse-moi mettre mon huile de guérison. Mais tu regardes ton état de cœur. Parce que la foi n'est pas solide en toi, n'est pas bien enracinée. Tu baisses les bras et tu abandonnes. Et tu retournes encore. Et pendant que toi tu fais encore le tour de la montagne, le malin il a le temps de venir et de renforcer le cadenas. Oh, Jesus. Oui, le chrétien va persévérer même s'il n'a aucune réponse de Dieu. Il va continuer de prier. Même si la réponse paraît dure, il va continuer de prier. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que Dieu est plus important que la réponse. Trop souvent, on met notre relation avec Dieu sur la réponse qu'on reçoit plutôt que sur la personne. Et parce qu'on met la réponse, notre attente sur la réponse, on met l'importance sur la réponse. Quand la réponse est négative, quand on ne reçoit pas la réponse, ça refroidit notre ardeur et notre foi. Le zèle commence à diminuer. Dieu ne m'a pas répondu. Pourtant je prie, mais il n'y a rien. Ok, et puis, persévère. Et puis, non de Dieu, N-O-N, de Dieu, c'est une réponse. Il n'est pas obligé de dire oui. Il est Dieu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on prie pour un sujet, et même quand tout le monde abandonne, le chrétien va persévérer. Même s'il est seul. Il va continuer, il va encore chercher, parce que c'est important pour lui. Amen. Et s'il n'obtient que défaite et déception, il va apprendre et va comprendre que retard n'est pas refait. C'est pas parce que Dieu dit pas maintenant qu'il a dit non. Regardez, je suis en train de dire quelque chose ici. J'espère, je prie que vous puissiez recevoir. Parce qu'il y a beaucoup qui marchent avec Dieu a dit non, lorsque Dieu a dit pas maintenant. Beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup ont baissé les bras. Beaucoup ont arrêté de persévérer. Yes, they have. Jesus. Amen. Amen. On a été entraîné pour continuer à persévérer dans la prière. C'est une place qui est dure, qui est très dure, très, très, très dure. Mais Dieu est plus important que la réponse, bien-aimé. Est-ce qu'on est conscient de ça? Yes. On a été entraîné par le Seigneur, le Saint-Esprit nous a entraînés. On est allé au bootcamp. On a été entraîné pour ça. Et quand le moment arrive, on baisse les bras. Est-ce qu'un militaire qui a été entraîné pour la guerre, quand le moment où la guerre arrive, va baisser les bras?
il sait que sa vie en dépend. Nous, pourquoi est-ce qu'on baisse les bras envers notre Dieu? Pourquoi? Vous voyez, la personne qui a donné réellement sa vie à Christ tout au long de sa vie va chercher la face de Dieu. Car il va comprendre que prier est un privilège que Dieu nous a fait. Parce que la prière est l'oxygène de notre âme. Quand tu arrêtes de prier, ton âme ne vit plus. Les hypocrites n'invoquent pas Dieu en toutes circonstances, mais ils s'abreuvent à d'autres sources. Ils invoquent Dieu tant que c'est à la mode. Ou tant que dure la piqûre de la dévotion. Mais dès qu'il y a une autre compagnie, ils l'abandonnent. Dans la prospérité, ils n'invoquent pas Dieu. C'est mon travail. Je l'ai fait. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui m'a permis de le faire. Je l'ai fait. J'ai travaillé dur. Dans l'adversité, il ne va pas invoquer Dieu, mais il va le maudire, car il rendra Dieu coupable du mal qui lui arrive. C'est à cause de Dieu que c'est arrivé. Si Dieu ne voulait pas, ce ne serait jamais arrivé. Pourquoi il a fait avec moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi moi? Oh Dieu, ça veut dire que tu t'es trompé. Et à un moment donné, l'hypocrite va se lasser dans sa marche avec Christ. De sa foi, quand selon lui, il n'en retire rien. Ça va devenir quelque chose. Je viens à l'église, je parle avec les frères, avec les sœurs. Je veux recevoir, écouter, pas recevoir, mais écouter l'enseignement. Mais mon cœur n'est plus là. Je me suis refroidi. Mais je suis là. Je suis juste là. Est-ce que je reçois? Parce que ça n'a rien changé. Je le faisais, mais c'était quand même arrivé. Pourquoi est-ce que je veux le faire encore? Les hypocrites ne prennent pas plaisir à Dieu. Ils professent leur foi, mais n'y prennent ni plaisir, ni persévérance. Et ils considèrent leur marche avec Christ comme une tâche, une corvée, une lassitude. Et après un temps, ils s'en lassent. Une des raisons pour laquelle les hypocrites ne persévèrent pas dans leur marche, c'est parce qu'ils ne prennent aucun plaisir avec Dieu. Je viens dans la présence de Dieu par obligation. Parce que j'ai peur de l'enfer. Pas parce que j'aime Dieu. Pas parce que je reçois l'amour de Dieu. C'est juste que je mets toutes les chances, je dis bien chance. Ce n'est pas l'absus que je fais. Toutes les chances de mon côté pour ne pas aller en enfer. C'est juste ça. Mais avoir une relation, prier Dieu souvent, c'est une corvée. Hein? Vous voyez, bien aimés, ceux qui ne prennent pas plaisir au Tout-Puissant ne l'invoqueront pas toujours. Et ceux qui ne prennent pas plaisir à Dieu se laissent facilement entraîner par le plaisir des sens, le plaisir des émotions, de la chair, et se détournent ainsi de leur marche. Mais ils vont être aveuglés de leur détour. Parce qu'ils vont penser qu'ils sont sur le bon chemin. Mais ils ne le seront pas. Souvenez-vous, on a lu dans Romains 1, 21, 22. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence à être plongés dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont fous. Ils pensent qu'ils sont encore sages. Tu penses que tu es encore sauvé lorsque toi-même tu as quitté le chemin du salut. Les hypocrites ne vivent pas pour Dieu, mais pour eux. Ils ont fait de Dieu leur Seigneur et Sauveur de façon émotionnelle, sans jamais avoir réellement donné leur cœur à Dieu. Et de ce fait, ils ont du mal à vivre pour lui.
Parce que leur foi est basée sur le Jésus qu'ils se sont faits et non sur le Jésus de la Bible. Dieu doit me guérir. Dieu doit faire ceci pour moi. Dieu doit faire cela pour moi. Dieu doit me bénir. Parce que là où je suis, Dieu ne m'a pas assez béni. Dieu te donne du pain de tous les jours. Non, Dieu doit me bénir avec une grande maison, avec la voiture de l'année. Parce que c'est ça les bénédictions de Dieu. Je dois être dans l'abondance. Parce que tu as l'abondance de la vie éternelle en toi. C'est ce qui est important. Non pas l'abondance de biens. Ça te coûte quoi avoir un avion? D'accord, tu as l'avion et puis tu vas en enfer. Pareil. Dieu regarde l'abondance, il a l'abondance de vie éternelle en toi. Est-ce que ta coupe déborde de vie éternelle? Ou bien tu es à sec, pensant que tu es dedans? Le seul et vrai Jésus, c'est celui-ci, celui de la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Les hypocrites refusent l'instruction. Ce sont des personnes qui croient tout connaître sur Dieu et refusent délibérément de recevoir l'instruction, les conseils, les exhortations. Pourquoi? Parce qu'ils les perçoivent comme étant un jugement de la part des autres. On aime entendre ça, et j'en ai entendu souvent, n'est-ce pas? Ah, mais ça c'est du jugement. Hein? Ah, je refuse ça dans le nom de Jésus, je refuse ça. Pourquoi tu penses ça sur moi? Sans effet. On a entendu plein de fois ça. Mais c'est la réalité. C'est pas toi que je juge. C'est le fruit qui sort de toi. Afin que tu puisses te repentir. Si elle et moi, on n'était pas ensemble, on ne marchait pas. Mais il y a plein de choses que le Seigneur a changées dans ma vie parce qu'il a utilisé elle. Qu'elle puisse parler dans ma vie. Pour que je me rende compte que, oups, je suis dans l'erreur. Je dois rectifier mon tir. Et vice-versa. On s'exhorte. Il y a des enfants, des frères et sœurs qui ont parlé, qui sont venus me voir, qui ont dit certaines histoires, dit, oh, je ne savais pas ça. Désolé. C'est vrai que sur le champ, c'est comme, la pilule est amère. Ça t'énerve même. Et la personne t'énerve en plus. Et tu le lui dis en plus. Mais à la fin de la journée, ça porte la vie. Parce qu'il y a un changement en toi. Si, je dis bien si, tu as l'esprit enseignable. Si tu n'as pas l'esprit enseignable, c'est bien, ça va augmenter l'orgueil qui est en toi. Ça veut dire que tu t'éloignes encore plus de Dieu. Parce que Dieu a utilisé ton frère, ta soeur pour te parler. Et tu ne pourras jamais dire, Dieu ne m'a jamais dit ça. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire qu'il te met responsable de ce qu'il t'a dit. Amen. Oui, une des choses que tu vas te rendre compte, c'est que les hypocrites peuvent connaître beaucoup sur Dieu. Mais ne connaissent pas Dieu. Ils vont connaître beaucoup sur lui, mais ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient Dieu, alors ils obéiraient à sa parole dans Hébreux 3,13, qui dit ceci. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Donc tant qu'on peut dire aujourd'hui, entre nous, on doit, et c'est une responsabilité qui nous est donnée, on doit s'exhorter. Et on doit recevoir l'exhortation. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Si mon frère et ma soeur ne m'exhortent pas, voilà ce que je vais aller. Je vais m'endurcir dans la séduction du péché. Alors avant de venir et de dire à ton frère et à ta soeur, arrête de me juger, souviens-toi de ça. Parce qu'il va t'empêcher de t'endurcir dans la séduction du péché. À toi maintenant de recevoir ça.
Parce que si tu ne reçois pas, ton frère n'est pas responsable de ton endurcissement dans la séduction du péché. Tu es seul responsable. Amen. J'espère que vous avez saisi ce que je suis en train de dire. De voir une bénédiction, quand l'autre vient t'exhorter, de voir comme ça, comme une bénédiction, au lieu de voir ça comme un jugement. Comme une accusation. Parce que si tu te sens condamné, c'est que toi-même tu es coupable. Et ton intention n'est pas correcte. Ah. Amen. Amen. Merci pour moi tout. Mamie, c'est sa fête, mais elle n'est plus amère. Les hypocrites pensent connaître Dieu plus que celui ou celle que Dieu a oint. Ils se lassent bien vite, car ils pensent ne plus rien apprendre. Et le voilà qui abandonne son assemblée parce qu'il est devenu quelqu'un d'important. Il pense qu'il connaît tout. Sa théologie est meilleure. Il est plus loin que celui que Dieu a oint. Il a plus de connaissances que celui que Dieu a choisi. Que celle que Dieu a choisie. Je ne parle pas du pastorat, je parle dans le ministère en général. Il va commencer à regarder tout ça comme inutile. Oui. Le chrétien va comprendre et saisir aussi longtemps qu'ils sont en vie. Ils vont prier, car c'est en priant que véritablement ils vivent. Quand tu arrêtes de prier, tu meurs spirituellement. Non, non. Vous n'avez pas saisi ce que je suis en train de dire. Si tu arrêtes de prier, tu meurs spirituellement. Ça veut dire, c'est comme si je te prends et je te mets sous l'eau. Et je n'enlève pas ta tête de l'eau. Vous m'avez saisi. La prière est notre oxygène. Spirituellement, on doit être en prière tout le temps. Jésus a dit prier tout le temps. De la même façon dont je respire, je suis en prière. Pas besoin de toujours plier les genoux, non. Mais je dois être en prière, remercier Dieu pour les grandes choses qu'il fait. Les hypocrites ont une foi émotionnelle non enracinée. Ils ne persévèrent ils ne persévèrent pas dans l'épreuve. Ce sont des personnes qui sont facilement abattues par les différentes croix de cette vie et se détournent ainsi de leur marche avec Christ. De leur foi, car elles n'ont aucune racine et par conséquent ne font pas toujours appel à Dieu, car Dieu n'est pas leur priorité. Ce qui veut dire que tous les fardeaux que la vie te donne passent devant Dieu. Ça, c'est plus important que Dieu. Qui ne le fait pas? On le fait tous. Les problèmes de la vie sont plus importants que ma relation avec Dieu. Et le dernier, que pour cette prêche, les hypocrites recherchent l'approbation humaine. Ce sont des gens qui ne se tiennent pas pour Dieu. Et ils n'oseront plus ouvrir leur bouche en public si on se moque d'eux ou si on les regarde avec condescendance. Parce qu'ils désirent plaire aux autres plus qu'à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour la bonne et simple raison que très longtemps, il y a très longtemps, je sais que je chante faux. Ou on m'a dit que je chantais faux. Ce qui fait que quand je devais, pendant la louange à l'église, je murmurais pour ne pas déranger les autres. Parce que je chante faux. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu chantes pour les gens, tu chantes pour moi. Pour qui tu loues? Les autres ou moi? Quand j'ai saisi que je louais Dieu. Si tu n'aimes pas ma voix quand je loue, déplace-toi. Mais moi je loue mon Dieu. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. T'es pas content? Merci mon nom. Alors c'est ça, bien aimé. Je vais terminer avec ceci. L'hypocrisie entraîne une conséquence néfaste qui n'éloigne pas seulement Dieu de nous, mais elle nous éloigne de Dieu. Et nous ne pouvons plus
Non, non, attendez, excusez-moi. Il fait chaud. Tu veux mes lunettes? Non, non, merci. Et c'est à ce moment que notre penchant naturel, pour ne pas dire la chair, retirera ses pensées de Dieu et s'abandonnera naturellement à la mondanité qu'il a attirée à jouer le rôle d'une hypocrisie. Ce qui veut dire qu'une personne qui est hypocrite dans sa relation avec Dieu, le monde n'est jamais loin. Et va retourner facilement dedans. Donne-lui une seule occasion et il va retomber dans le monde. Sans s'en rendre compte. Il va faire des compromis sans se rendre compte. Il va même trouver ça normal, il va même justifier ce compromis-là. Bien aimé, le chrétien est une personne qui n'est pas parfaite, mais qui comprend que son soutien est Christ et qui maintient une relation avec Christ par la prière et l'obéissance à la parole, peu importe les vents et marées. C'est une personne qui reste accrochée au Seigneur malgré la difficulté des épreuves que la vie met devant elle. Il est conscient que la prière est l'oxygène de son esprit et s'il arrête de prier, alors il meurt spirituellement, comme je l'ai dit. Son but est de plaire à Dieu, peu importe les circonstances et l'adversité. Dans différents aspects de nos vies, nous sommes éloignés de lui. Avec les soucis de la vie, les circonstances de la famille, certains n'aiment plus s'attarder sur la pensée de sa présence et ne s'en rendent même plus compte. Bien-aimé, si pour une raison ou une autre tu te sens interpellé par ce message, alors saisis la main du Père ce matin qui est tendue vers toi. Si dans ta marche tu te rends compte qu'il y a certains aspects de ta vie qui sont dans cet état lamentable, si ce matin le Seigneur te donne la conviction de changer et de te consacrer entièrement à lui, alors n'hésite pas. Viens devant. On va prier avec toi. Il n'y a pas de honte dans le Seigneur. Si tu veux remettre ta vie sur le bon chemin, si dans certains aspects tu te rends compte que tu marches dans l'hypocrisie, viens, la main du Seigneur est tendue.